Il y a plein de manières de devenir pilote, par exemple. Il n'y a pas que l'armée de l'air, il y en a plein d'autres. J'ai eu de la chance au final. Moi, je trouve que c'est hyper stressant de choisir sa voie. En fait, on demande aux gens qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. J'en sais rien en fait. Il faudrait avoir tout essayé pour être sûr. Donc on a l'impression qu'il faut se jeter dans l'inconnu et que c'est une décision qui va influencer tout le reste. Il n'y a pas qu'une manière de vivre sa vie. On peut partir dans un endroit, finalement se rendre compte que ça ne correspond pas, se réorienter, rechanger. On a la chance, moi je trouve, dans nos sociétés occidentales, européennes, de pouvoir faire ça, de pouvoir refaire des qualifications, se réaiguiller différemment, et notamment à l'âge adulte. Donc il ne faut pas trop se stresser, il faut se poser des questions assez fondamentales. Est-ce que j'ai envie de travailler avec des gens ou pas, ou tout seul? Est-ce que j'ai envie de travailler dehors ou en intérieur? C'est vraiment parfois des choses de ce domaine-là. Ça permet de s'orienter en fait peut-être plus facilement que se dire qu'il faut que je choisisse entre médecin, ingénieur et autre chose, quoi. Ouais, mais oui, mais non, parce que je me suis aussi projeté en tant que pilote. À une époque, je pensais que je serais ingénieur. On a le droit de changer de rêve, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de changer d'orientation, il n'y a rien de mal à ça. Je sais que si j'étais resté pilote, je serais très heureux. Si j'étais resté ingénieur, je serais très heureux. Au final, l'enjeu, c'est peut-être aussi de trouver le bonheur dans ce qu'on fait plutôt qu'aller toujours le chercher ailleurs. Il n'y a rien de pire que, je pense, cette question qu'on vous pose, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, et qui est hyper glaçante parce qu'on se dit, mince, je vais jouer toute ma vie sur un coup de dé, hein, mais c'est absolument pas comme ça. C'est vraiment plutôt de l'ordre de, bon bah voilà, on peut peut-être déjà éliminer des choses qui plaisent pas, peut-être commencer à raisonner comme ça, puis se poser des grandes questions très simples, comme je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on a envie de travailler avec beaucoup de gens, ou on est plutôt à l'aise quand on travaille tout seul? Est-ce qu'on a envie de résoudre des énigmes ou plutôt pas? Et puis avec des questions de cet ordre-là, on arrive à se diriger vers des choses qui nous correspondent mieux. Et puis plus on avance, plus le chemin se découvre en fait. C'est aussi ça qui est important, c'est que en restant ici, en se disant qu'il faut absolument que j'ai ma réponse, en général elle ne vient pas, mais en avançant sur le chemin, on va découvrir les embranchements, on va découvrir des choses comme ça. Et donc il ne faut pas hésiter de se lancer dans quelque chose. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, on se lancera dans quelque chose d'autre, on va trouver un embranchement sur le chemin. Mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est ne pas se lancer et juste attendre et être un peu tétanisé par la peur. Je sais que c'est stressant, mais il faut se lancer dans une direction et il va se passer des choses. Moi, je me suis lancé dans ma carrière de pilote assez tard. Et si je l'avais su avant, ou si j'avais été peut-être mieux orienté, mieux conseillé, j'aurais peut-être pu faire différemment. Il y a plein de manières de devenir pilote, par exemple. Il n'y a pas que l'armée de l'air, il y en a plein d'autres. Mais ça, je suis presque passé à côté. J'ai eu de la chance au final.